Tous, Badbou pour la chaîne Black Raven. Ça va être ma vidéo réponse au RPG Week numéro 14. Donner des conseils aux nouveaux maîtres de jeu ou à quelqu'un qui voudrait devenir maître de jeu. Les conseils que je vais donner, ça regarde que moi. C'est ma manière de voir les choses. J'ai vu toutes les vidéos à date qui ont été faites sur le RPG Week numéro 14. C'est de très bons conseils. Ça se peut que je donne des conseils qui allent un petit peu à l'encontre de certains. C'est pas que ma manière de voir les choses est meilleure ou que les autres est pas bonnes. C'est juste c'est peut-être différent un peu. Mais à date, ce qui a été donné, c'est des très bons conseils. Ça se peut que je les répète ou que j'élabore peut-être un petit peu plus sur certains points. Fait que je vais commencer. Conseil numéro 1. Choisir un jeu mainstream. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est prendre un jeu. Commencer à le maîtriser avec un jeu qui est connu. Genre Donjons et Dragons, Pathfinder, Star Wars. Pas parce qu'ils sont meilleurs ou qu'ils sont plus faciles que les autres. Juste parce que c'est plus facile de trouver des aides de jeu, de trouver de la documentation, du matériel. Sur Internet, tu peux avoir des générateurs, tu peux avoir toutes sortes d'aides possibles qui vont t'aider à créer une meilleure session de jeu que tu n'auras peut-être pas avec un jeu obscur plus ou moins connu. Fait que c'est mon premier conseil. Un jeu mainstream, c'est toujours plus facile de commencer avec ça. Conseil numéro 2. Connais tes règles de jeu. Pour moi, une session de jeu de rôle, il faut que ça ait un rythme, un certain rythme. Ça veut pas dire que ça va vite, ça veut pas dire que c'est un pace qui s'en va tout le temps pareil. Mais si tu as toujours le nez dans ton livre parce que tu connais pas tes règles, ben là, tu casses le rythme de la partie. Là, les joueurs peuvent commencer à s'emmerder. C'est là que ça devient peut-être un peu moins intéressant. Connais tes règles, ça veut pas dire connaître le livre par cœur puis toutes les règles une à une, mais au moins les bases. C'est quoi les jets principaux? S'il y a un combat, comment ça se déroule en partie? Au moins connaître les règles de base sans avoir besoin de fouiller dans le livre. Ça, c'était mon deuxième conseil. Troisième conseil, fais-toi-en pas avec les règles. Ouais, tu vas dire, hey, tu viens de me dire, il fallait que je connaisse tes règles. Oui, tu connais tes bases. Mais fais-toi-en pas si en cours de partie, une règle que tu te souviens plus. Là, la question qu'il faut que tu te poses rapidement, c'est est-ce que je gagne à aller fouiller dans le livre ou si je sors de quoi on the fly? Des fois, le joueur, il va arriver une situation, puis oui, c'est une règle qui est concernée dans le livre, mais toi, tu peux dire ok, regarde, on va gérer ça de même, on fait ça comme ça. Comme ça, le flow est continu, tu stalles pas trop ta partie, puis tout le monde est content. Quatrième conseil, connais ton univers, ou du moins la petite partie qui concerne ta session de jeu. Encore là, s'il faut que tu fouilles dans le livre pour essayer de donner des explications sur l'univers, tu viens de briser le rythme. Fait qu'il faut au moins que tu connaisses où est-ce que ça se passe, ta session de jeu. Cinquième conseil, ça l'a déjà été dit par d'autres, mais c'est très important, je pense, c'est d'être à l'écoute des joueurs. Excusez. Un jeu de rôle, c'est un jeu en coopération. Ça se passe entre le maître de jeu et les joueurs. C'est donnant-donnant. On dit souvent, tu vas lire dans des livres de jeux de rôle qu'il n'y a pas de gagnant, qu'il n'y a pas de perdant dans un jeu de rôle. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Pour moi, c'est soit que tout le monde gagne ou tout le monde perd. Si les joueurs s'emmerdent, ben, ils perdent, puis le maître de jeu perd par le fait même. Mais si tout le monde a du plaisir, ben, tout le monde est gagnant. Fait que pour moi, c'est comme tout un ou tout l'autre. Sixième conseil. Commencer petit, ça aussi, ça a déjà été dit, je pense que c'est par Ratburger. Commence par une petite session, une petite quête. Je ne parlerai même pas de campagne. On commence petit, on n'essaye pas de voir trop grand tout de suite en partant. Une seule idée qui va impliquer pas beaucoup d'endroits, pas beaucoup de PNJ, de personnages non-joueurs, puis pas nécessairement beaucoup de combats ou d'événements qui vont te brasser plein d'affaires. Sinon, c'est là qu'on peut se perdre et ça devient dangereux. C'est pour ça que, est-ce qu'une quête du commerce, est-ce que ça peut être bon pour la première fois? Ça dépend de la quête. Si c'est une quête qui est longue, je pense pas.
Parce que là, tu vas lire ta quête. Une quête du commerce, c'est comme un carcan. Hein. Un carcan, ben, ça peut t'empêcher de te casser le cou. Mais si le carcan est trop serré, il va t'étouffer. Puis, tu vas en parler au maître de jeu chevronné. C'est assez rare qu'une session de jeu de rôle se passe exactement comme c'est écrit dans le livre. Souvent, ça dérape d'un bord puis de l'autre. Fait on commence petit, une seule idée, genre, là, ça va être cliché et pas très subtil, mais genre, bon, ben, il y a des enfants qui se sont perdus en forêt. Puis le but, c'est d'essayer de les retrouver. Ça peut être aussi simple que ça. Fait que là, c'est pas compliqué. Tu pars d'un village, tu vas les trouver, ils peuvent avoir été enlevés, ils se sont retrouvés dans une grotte à quelque part. Fait que quand tu commences petit aussi, ben, il y a moins de chances que les joueurs s'écartent que si tu essaies de voir trop gros, trop loin. 7e conseil, les descriptions. Les descriptions, ça va être en partie ce qu'il va faire si c'est une bonne partie ou une mauvaise partie du jeu de rôle. Pour moi, les descriptions dans le jeu de rôle, c'est comme la trame sonore d'un film d'horreur. Tu sais, dans un film d'horreur, tu as les sons, les bruits, la musique. S'il ne se passe pas grand-chose, elle est là en arrière, mais tu t'en tiens pas vraiment compte. Mais aussitôt que la musique change, aussitôt que les sons changent, à un moment donné, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu sais que tu risques de faire le saut bientôt. Ben, tes descriptions dans un jeu de rôle, ça devrait être basé là-dessus aussi. Radberger, encore une fois, avait parlé des 5 sens, oui, mais si ce qui se produit présentement dans ta session est plus ou moins important, bien là, tu peux décrire peut-être juste 1 ou 2 sens. Puis si tu arrives dans un moment propice, un moment là, marquant de ta session, bien là, tu peux intervenir sur les 5 sens, tu peux donner plus de descriptions. Un exemple, tes joueurs, vous êtes d'une ville, puis les joueurs décident de passer dans une taverne pour peut-être essayer de trouver de l'information, voir des rumeurs, ou trouver de l'information sur la quête en tant que telle. Puis toi, ben, dans ta session, c'était pas prévu une taverne. Fait qu'au lieu de dire non à tes joueurs, ben, tu vas l'inclure, la taverne. Tu vas dire, c'est beau, vous entrez dans la taverne. Mais tu sais qu'ils trouveront absolument rien là. Fait que ça te donne rien de t'étaler avec des descriptions à pu finir. Fait que tu vas décrire vite ce qu'ils voient, ce qui se passe. Puis là, ben, ils vont tourner en rond 2-3 minutes, puis ils vont sortir de là. Mais d'un autre côté, si la taverne, c'est un moment important, ben là, tu vas décrire plus. Tu vas décrire l'ambiance plus en profondeur. Tu vas décrire le tavernier. Là, tu peux dire que, ouais, tu rentres, tu vois, le tavernier, c'est un homme, il est maigre, un nez de rapace, il a un air mauvais. Vous entrez, puis il vous décrit de la tête aux pieds, comme s'il essayait de vous évaluer. Tu vas en mettre plus. Fait que là, tes joueurs vont être intrigués, vont savoir que, oh, il va peut-être arriver de quoi ici, là. Puis là, ils vont être encore plus impliqués dans ce moment-là de la partie, quand c'est le temps qu'il faut qu'ils soient. 8e conseil. Montre que tu es en contrôle. Essaye. Ça ne veut pas dire que tu l'es. Il faut que tu aies l'air en contrôle. Peu importe ce qui se passe, il faut que les joueurs pensent que ce qui arrive, là, tu l'avais prévu, tu l'avais anticipé. Puis là, ils vont tous croire que, hey, peu importe ce qu'on y sort, il n'est pas déstabilisé. Fait que, non, tu montres que tu es en contrôle. En dedans, c'est peut-être pas le cas, mais c'est pas grave. 9e conseil, persévère, sois persévérant. Si c'est ta première fois, ben c'est comme une première fois dans n'importe quoi. Hein? La première fois que tu as fait du bicycle, la première fois, la première journée, un nouvel job, la première fois, non, j'irai pas là, mais c'est ça. Donne-toi une chance. T'sais, la première, ça sera peut-être pas parfait, la deuxième non plus, mais en prenant de l'expérience, ça va être de mieux en mieux. Et mon dernier conseil, c'est, ben, amuse-toi. Pour moi, le mot important dans le jeu de rôle, c'est le mot jeu. C'est un jeu, c'est un moment pour avoir du plaisir entre amis, pour passer un bon moment, puis c'est pas un moment pour stresser ou avoir peur de ce qui va arriver. C'est fait juste pour s'amuser. Si tu as mes conseils, j'espère que ça peut être utile. Si vous avez des commentaires ou si vous êtes plus ou moins d'accord ou des choses à ajouter, gênez-vous pas. Petit commentaire en bas. Merci à tous d'avoir écouté. Ciao, à la prochaine.